de quoi dans ton podcast? De sexe ou quoi? Alors oui, mais pas que. Mais tu vas parler de quoi en fait? Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante? Oui, mais pas que. T'es née en quelle année toi? Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère en fait. Cette jupe en léopard, je peux la porter? Tu veux dire encore la porter? Ce podcast a été rendu possible grâce à Firmament Store, le concept store des femmes enceintes et allaitantes, mais pas que enceintes parce qu'on a envie de tout acheter pour faire plaisir aux futures mamans. La boutique est boulevard Pereire dans le 17e ou sur internet www.firmament.com. Un grand merci à Marguerite et à toute l'équipe. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Et en même temps, fuck. Aujourd'hui c'est lundi et je vous accompagne depuis plus d'un mois maintenant avec mes billets d'humeur. Enfin pour être honnête c'est plutôt vous qui m'accompagnez car c'est vrai que quand le podcast sort le lundi à 7h j'ai le cœur qui bat complètement la chamade et pour ainsi dire je retrouve mes tracs, mes angoisses et mon plaisir aussi de mes années théâtre. C'est quand même assez exceptionnel. Allez Esther, on cesse les minauderies et on rentre dans le vif du sujet. Lors d'une conversation il y a quelques jours avec une amie, cette dernière me confie que son père estimait la vie de sa fille instable. Et cette amie était toute chafouine à l'idée que son père puisse porter un tel jugement. Alors traçons un rapide portrait de cette amie instable. Une femme de presque 40 ans, parisienne, une vie professionnelle de journaliste, donc sujette au voyage, aux rencontres humaines, à la diversité des sujets traités, et puis un bébé en route et un couple qui bat vite de l'aile, le père du bébé qui se révèle un peu défaillant, une rupture inévitable, un départ vers les cieux plus cléments de l'ouest de la France et le redémarrage d'une nouvelle activité qui mêle sa formation initiale, ses expériences acquises et une nouvelle compétence digitale. Et aussi, bien sûr, une nouvelle vie de célibataire toute fraîche. Bien, l'histoire vous parle? N'est-elle pas somme toute assez banale en ce sens que les familles monoparentales ne sont plus regardées comme familles anormales, que les séparations après bébé sont fréquentes et que les changements de vie radicaux professionnels rentrent peu à peu dans les mœurs d'une vie qu'on se souhaite meilleure? Alors à cette amie, instinctivement, un peu comme pour la protéger rétrospectivement du jugement patriarcal, j'ai répondu du tac au tac. Tu n'es pas instable, tu es curieuse. Ça me fait réfléchir et le soir de cette conversation, je me jette sur internet et je googlise le premier mot instable. Alors là, la définition du dictionnaire est sans appel. Je cite, instable, qui est instable affectivement ou psychologiquement. Et là, attention, il y a le pompon. Synonyme, déséquilibré, versatile, volage, détraqué, vagabond, précaire. Wow. Dans la foulée, je rentre curiosité dans ma barre de recherche et je tombe sur une page de l'Académie française et l'un de ses immortels, Éric Orsena. Il dit, je cite, « Comment tuer à jamais la phrase idiote qui a ravagé notre enfance, la curiosité est un vilain défaut. » Revenez au latin. Curiosité vient de cura, qui veut dire la cure, comme dans cure ou curatif. Donc, celui ou celle qui est curieux est celui qui prend soin. Alors je persiste et je signe. L'instabilité non plus n'est pas un vilain défaut. Elle est l'essence même d'une recherche de bien-être et à plusieurs niveaux. Mais affrontons ces deux concepts, curiosité et instabilité, avec des exemples précis. Évidemment, je commencerai par l'aspect sexuel. Mesdames, vous qui avez testé de nombreux partenaires, mâles ou femelles, avant de vous fixer avec l'un ou l'une d'elles, ou de simplement trouver votre orientation sexuelle, vous n'êtes ni instable, ni nymphomane. Vous êtes curieuse et vous avez pris soin de vous, de votre sexualité, pour trouver celui ou celle qui vous convenait à l'instant T, tout en mettant en exergue le fait qu'il n'y a aucune obligation à trouver non plus. Familialement, vous avez fait des enfants, vous avez quitté les pères, les mères, vous avez reconstruit une autre famille ailleurs, ou alors vous kiffez votre célibat, et alors vous avez eu l'exigence de ne pas sombrer dans une vie qui ne vous remplissait plus, qui ne vous correspondait plus, vous êtes sorti de votre zone de confort pour chercher un ailleurs qui vous ressemble, vous avez troqué stabilité délétère pour curiosité salvatrice. Et finalement, je crois que le plus dur passé, on peut se sentir apaisé parce qu'on a guéri les mots, curieusement, professionnellement. Alors vous avez peut-être changé plusieurs fois et de manière rapprochée les jobs dans lesquels vous ne vous sentiez plus à votre place. Je répète. Et alors, une de mes poulettes adorées, que je nommerais Red eu égard à la couleur de ses cheveux, me confiait il y a quelques semaines. Je m'ennuie à mourir. Je me sens bloquée. Je tourne en rond, à 2 doigts du bore-out. Mais je ne peux pas quitter ce job parce que cela ne fait pas 2 ans que j'y suis et celui d'avant non plus. Sur mon CV et sur LinkedIn, ça va pas le faire, on va dire que je ne suis pas stable. Ah ouais? Alors pour moi, s'emmerder, perdre cette belle énergie, gâcher un talent tel que le sien à compter les jours, relève selon moi plus du servage mental ou de la self-lobotomie.
Si la langue française est riche de nuances, ses pratiquants comptent aussi une armée d'imbéciles dans le monde professionnel, prêts à vous sauter à la gorge parce que vous ne respectez pas la règle de leur normalité, de leur stabilité. Alors c'est quoi cette barre des 2 ans qui sauve les apparences ? Bien non monsieur, je suis partie de cette boîte parce que je n'avais plus rien à lui apporter et réciproquement. Ou j'ai quitté cette boîte parce que je ne trouvais plus de sens. Ou j'ai quitté cette boîte parce que j'ai eu la curiosité de voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et j'ai quitté cette boîte parce que mon boss, mon collègue était un parfait connard. Bref, j'ai pas fait les sacro-saints 2 ans parce que j'ai soigné mon avenir. Parce que ma curiosité a pris soin de moi. Elle a joué son rôle étymologique de guérisseuse. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Elle est marrante cette Esther. Les beaux discours, plus facile à dire qu'à faire, les conseilleurs sont pas les payeurs. Alors moi, j'ai été directrice de concession automobile à 24 ans, puis éditrice de mobilier pour enfants au sein d'un réseau de franchises que j'ai créé de toutes pièces. Et parce que, au bout de quelques années, je ne trouvais plus de sens à mon travail, j'ai tout flingué en 1 mois. Et puis en 2 ans, j'ai fait le cours Florent, un vieux rêve de gamine provinciale, repris 2 fois des études à 33 et 35 ans et remonté une boîte de prod. Dans l'intervalle, pour assumer ma nouvelle vie parisienne et assumer aussi financièrement ma vie de maman solo avec sa fille, j'ai bossé en tant que chef de rang pour les plus célèbres auvergnats parisiens. Et parce qu'un job, un seul job, n'est pas suffisant pour s'ouvrir l'esprit et remplir son dressing, je suis aussi formatrice dans des écoles de commerce et d'audiovisuel. J'ai parfois enseigné la création d'entreprises le matin et la prise de parole l'après-midi avec des cours de théâtre. Aujourd'hui, je fais des shootings photos et je suis podcasteuse. Alors attention, j'assume tout. Je ne me vante de rien, je ne dénigre rien, je ne me pavane pas non plus. Je veux juste dire que le fait d'avoir une vie, qu'une seule vie, ne nous restreint pas à en vivre juste une seule. Alors sexuellement, j'ai perdu ma virginité assez jeune, la curiosité, eu une multitude d'amants et eu 2 enfants avec 2 hommes différents et je suis partie quand je m'ennuyais, je suis partie quand je n'aimais plus. Cela fait-il de moi une femme instable ou une femme qui recherche un équilibre de vie ? J'espère que notre génération 70 puisse être la dernière à être traitée d'instable et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous soyez infirmière le matin et prof de flamenco l'après-midi, que vous soyez cadre sup à la Défense et graffeuse le week-end, et que ensuite nos enfants soient avocats le jour et DJ la nuit, sans que cela fasse d'eux des originaux. Parce que je revendique le droit à être slasheuse. Vous savez, cette petite barre oblique qui pousse à l'accumulation. Du coup, des petites phrases un peu perfides de mon ex-mari me reviennent. Alors là, chérie, tu es dans ta phase architecte. Alors effectivement, j'avais repris une année de remise à niveau artistique à l'école de Condé, tout à fait entre nous un échec cuisant. Puis ensuite, oh là mon cœur, tu es dans ta phase photographe. Oui, j'avais fait un long stage à l'école Spéos à Paris pour apprendre l'argentique et le développement des photos. Oh là, Holly, tu es dans ta phase conserve. Oui, parce que j'avais une marmite qui tournait H24 à la maison et qu'en plus je me ruinais en achat de bocaux, le parfait. Eh bien oui, je suis curieuse, j'expérimente, je teste, je renifle. Et quelque part, je suis assez persuadée que toutes ces expériences ont conduit à être la femme que je suis aujourd'hui. Et que j'ai longtemps distribué, assemblé les pièces d'un puzzle sans forcément une image précise, mais consciente qu'à la fin, il en sortirait quelque chose. Tadam ! La curiosité est le sel de la vie. Celui qui absorbe les lassitudes, les ennuis, les atermoiements. La curiosité est notre porte de sortie vers un meilleur, vers autre chose, vers un nouvel horizon. Et si finalement j'étais assez curieuse pour tout lâcher, la rejoindre, lâcher ma vie d'ailleurs, juste pour quelques minutes, quelques heures, peut-être quelques années contre sa peau. Et si je lâchais ce job pour devenir ébéniste, monter un biocop, devenir institutrice, rechercher ce qui semble nous convenir, se tromper, recommencer, ne fait pas de nous des personnes instables. Et si vous persistez, je réponds que mon instabilité est mon équilibre. Rechercher ce qui semble nous convenir et se tromper, recommencer encore, ne fait pas de nous des personnes instables. Mais si vous persistez, alors je vous réponds que mon instabilité est mon équilibre. Ma curiosité est ma plus grande force. J'ai mis 45 ans à m'en rendre compte. 45 ans à penser que, à l'instar du vilain petit canard, je ne vivais pas dans la bonne mare. Mon instabilité est mon plus grand rempart contre les certitudes. Mon instabilité est mon meilleur antiride cérébral. Et en même temps, fuck. Vous avez aimé mon billet d'humeur ? Likez, partagez et abonnez-vous. Et retrouvez-nous aussi sur le compte Instagram et en même temps fuck. Un podcast écrit par Esther Pi, avec la relecture attentive de Sandrine Delsol, assistante de production Mélanie Skash, moyens techniques École de journalisme ISFJ Paris et Rémi Gustafsson, mixage et sound design Karl Moreau, illustration Marie-Félix et musique originale Menikans Design. Et en même temps, fuck.
temps fuck.